Bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors cet après-midi, je suis sur le stand de la FFVE avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Olivier. Alors, tu vas nous parler d'une voiture de course, une Amilcar, c'est ça? Une Amilcar, voilà. Une C6 de 1927. Voilà. Donc que l'on expose pour Rétromobile sur le stand de la FFVE. D'accord. Et pour promouvoir les véhicules avant-guerre. Voilà, cette D'accord. année. Et clin d'œil également au centenaire de l'anneau de Montlhéry. Donc 1924, la construction de l'anneau de Montlhéry. D'accord, et donc là maintenant tu vas nous présenter le moteur de cette voiture de course d'avant-guerre. Oh, tout à fait, voilà. C'est la pièce maîtresse de cette voiture. D'accord, alors allez, on se dirige vers le moteur. Donc, ce moteur. Donc comme vous voyez, une très belle pièce, moteur 6 cylindres, oui. 2 arbres à cam en tête, avec oui. le compresseur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le compresseur c'est l'ancêtre du turbo. Légèrement en dessous vous avez le carburateur, et puis un allumage par magnéto. Voilà, donc c'est une très belle pièce, 90 chevaux, donnée pour 165 km/h. Oui. Donc une vraie petite bombe, oui. On va dire que c'était le karting de l'époque. Oui. Voilà, alors là, très belle pièce. Ouais, puis alors les pneus, évidemment, c'était tout petit. Hein, donc, voilà, et on donc, a une voie assez étroite. Hein. Oui. Voilà. D'accord, et donc là, on relève, donc là c'est un film. Eh bien, on fait le lien avec cette voiture et un film de 1932 que l'on diffuse pendant Rétromobile. D'accord. Où on voit une Amilcar C6 justement sur l'anneau de Montlhéry. Voilà, je m'en rends en 1932. D'accord. Et on se rend compte que ce circuit, il a bien changé depuis 1932. oui, je sais, j'ai eu la chance d'y aller dessus à l'événement de God Save the Car il y a quelques temps. Donc voilà. Et cette voiture, donc pour revenir à elle, à Amilcar, on va faire un petit tour pour la montrer un petit peu plus. Voilà, un petit peu plus en détail. Un peu plus en détail, tout à fait. Donc voilà. Alors c'est marrant parce qu'elle a des phares. Donc je pense pas qu'il faisait pas de course de nuit à l'époque quand même. Oui, mais à l'heure actuelle, on fait un peu attention avec la législation, donc on essaye quand même de les avoir à peu près conformes. Et puis donc c'est une auto qui est en parfait état de fonctionnement et qui roule régulièrement, que son propriétaire fait rouler régulièrement. D'accord. Allez, je vais vous montrer une petite particularité de cette voiture. D'accord. Donc là, vous voyez le tableau de bord de cette Amilcar. Ouais. Et quelque chose un peu qui est significatif que c'était une voiture de course. En fait, on a un levier sous le volant là, que vous avez percevé là derrière. Et en fait, ce levier, il permettait de bloquer la marche arrière pour pas, en course, ne pas se tromper de vitesse et ne pas passer la marche arrière, par exemple. Ah oui, donc il y avait une marche arrière. Il faut savoir également que l'accélérateur au niveau des pédales, se trouve au milieu. Voilà. Alors, donc quand on reprend une voiture moderne, il ne faut pas se tromper. D'accord, ah oui, donc l'accélérateur au milieu. Ouais, voilà, faut pas... D'accord, et elle était donnée pour, je ne sais plus si j'ai posé la question, combien de kilomètres-heure? 165 km/h. Donc là, on est sur une version client. Oui. Version course, on pouvait atteindre les 197 km/h, puisqu'il y a eu un record sur le kilomètre lancé d'Arpajon à 197 km/h. D'accord. C'est quand même assez exceptionnel. Quand on voit l'auto, on peut se demander comment ça peut aller à une telle vitesse. C'est absolument clair, parce que quand on revoit effectivement la taille des pneumatiques, on se dit comment c'est possible. Donc avec cette voiture, on fait le véhicule avant-guerre, qui ont tendance un petit peu à déserter les manifestations, les regroupements du dimanche matin ou toute autre manifestation. Donc au sein de la FFVE, on a créé un groupe de travail pour travailler sur la promotion de ces véhicules avant-guerre. D'accord. Et plus particulièrement les véhicules des années 30, un peu délaissés, comme les caisses carrées, les 201 Peugeot, les 402, qui sont un petit peu moins, on va dire, sur le devant de la scène. Oui, voilà. Effectivement. Donc on fait le lien avec les visiteurs et on essaye de leur faire découvrir ces autos. Voilà. D'accord, très bien. Frédéric, merci beaucoup pour cette intervention sur le stand de la FFVE. Et puis peut-être à bientôt. Merci à vous. Merci à toi Olivier, à bientôt. Merci, à bientôt.